Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du sujet de pourquoi on devrait limiter les FPS dans notre jeu. Lorsque on développe un jeu vidéo, on a souvent envie d'exploiter toute la puissance du matériel pour atteindre des performances maximales, notamment en termes de FPS. Cependant, ce n'est pas toujours une bonne idée de laisser tourner son jeu sans limitation. Les problèmes de consommation d'énergie. Lorsque votre jeu tourne à des centaines, voire des milliers de FPS, il utilise inutilement la puissance du processeur et de la carte graphique. Cela entraîne une consommation excessive d'énergie. Cela peut réduire l'autonomie des appareils pour les laptops, consoles portables, téléphones et autres matériels, et peut même provoquer une usure prématurée de votre matériel, dû au fait qu'il utilise 100% de sa puissance. Ensuite, il y a la gestion de la température. Un jeu sans limitation de FPS peut pousser le matériel à surchauffer, vu qu'il utilise encore 100% de sa puissance. Cela dégrade les performances globales de votre matériel sur le long terme, mais également réduit la durée de vie de votre composant. Un autre aspect crucial, c'est l'expérience utilisateur. Tous les écrans ont une fréquence de rafraîchissement maximale, souvent entre 60 et 144 Hz pour la plupart des joueurs. Par contre, si votre jeu produit plus d'images par seconde que l'écran peut en afficher, là c'est complètement inutile. Ces images sont simplement ignorées. Non seulement elles servent à rien, mais en plus elles peuvent créer des artefacts visuels comme du screen tearing. Et enfin, limiter les FPS permet d'assurer une performance constante, ce qui est particulièrement important dans des jeux multijoueurs ou compétitifs, voire même des FPS. Voilà pourquoi vous devriez limiter vos FPS. Maintenant, on va passer à la partie tutoriel, et si vous voulez, je vous invite à aller voir la documentation Unity qui est en description. Elle vous expliquera pourquoi tel matériel est limité et quelles sont les bonnes pratiques à faire. On va pouvoir passer maintenant au tuto et vous montrer comment on fait ça dans Unity. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Nous avons aussi un Discord en description que vous pouvez rejoindre pour partager vos créations et pour pouvoir discuter avec la communauté. Et n'oubliez pas qu'il y a un Patreon en description que vous pouvez soutenir. Là-bas, vous retrouverez le code source des projets et des plugins en avance. On peut passer maintenant sur Unity. Du coup, on se retrouve directement dans Unity. Alors, c'est le projet de la vidéo « Comment afficher ses FPS ». Vous aurez le lien de la vidéo juste en bas en description si vous voulez savoir comment afficher vos FPS. Du coup, nous, on va commencer à créer notre premier script. Du coup, on va aller dans le dossier script, clic droit, create, et on va créer un script monobehavior. On clique dessus, on va l'appeler FPS limit. On va mettre une majuscule directement, hop, FPS limiter. On entre et on va l'ouvrir du coup avec donc Visual Microsoft Studio et on va pouvoir commencer à coder. Alors, une fois que notre IDE est ouvert, on va pouvoir commencer à coder. Mais juste avant, on va structurer nos idées. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir limiter nos FPS en fonction du matériel du joueur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement le fait de limiter, par exemple, les FPS si on a un écran 60, 120, 240 Hz. On va aussi vérifier si on a déjà créé cette limite. Et si on l'a créée, on va pouvoir load une limite de FPS custom qu'on va pouvoir modifier dans un UI. Alors tout d'abord, on va commencer à créer nos variables. Elles vont être toutes privées. Donc on va pouvoir commencer. On va taper private ici. String. Donc ça va être le nom de notre fichier de sauvegarde que je vous ai parlé. Du coup, on va l'appeler FPS limit key. Donc voilà, c'est le nom de notre clé. Et on va pouvoir lui donner le nom de FPS juste ici. Puis, on va créer une nouvelle variable en private, int, ici, tout simplement. Et ici, on va l'appeler min FPS. Alors, qu'est-ce que c'est que cette variable-là? C'est tout simplement la limite minimale des FPS, parce qu'en gros on veut pas que notre jeu tourne à 0 FPS. Alors nous on va limiter dans ce projet là à 30 FPS minimum. On peut descendre vraiment plus bas à 1 FPS, mais bon là réellement je ne vois pas l'intérêt de descendre en dessous de 30. Et on va créer une nouvelle variable, private, aussi donc une int qui va s'appeler step, et qui est égale à 30. Alors, cette variable, ça sert à incrémenter ou décrémenter la limite de FPS. Donc en gros, on va passer de 30 à 30, de 30, 60, 120, 160 et autres. Donc là, on va vraiment pouvoir faire des steps. Après, on pourrait le faire en custom. Là, pour l'exercice, on va vraiment le faire par step. On va commencer dans notre start et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va vérifier si on a déjà créé cette limite de FPS custom. Donc on va rajouter un petit if ici et on va faire player pref ici. .ASCII FPS limit key. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le player pref.
Le player pref, c'est tout simplement le système de base de Unity, donc qui va créer un fichier en .json dans les fichiers du jeu. Donc là, on va aller chercher si on a déjà un projet qui utilise donc FPS limit key, donc un fichier du nom de FPS limit. On pourra mettre cette valeur-là en public au cas où si on veut vraiment modifier le nom du fichier directement dans l'éditeur. Donc si on a déjà notre fichier ici, on va pouvoir créer un int spécifique dans notre start qui va s'appeler saved fps limit ici et on va lui donner un player pref ici .getInt. Alors en gros c'est simplement qu'on va dire qu'on va récupérer donc la valeur int à l'intérieur. Pourquoi on a un getInt ici? Parce que tout simplement la valeur récupérée c'est un int juste ici, donc fps limit c'est un int. On va rajouter ici un petit debug.log et on va dire ici fps custom chargé. Pour l'instant, on n'a pas notre variable pour charger et appliquer les FPS. Et ici, on va créer un health. Et ici, on va mettre un petit debug.log ici pour dire FPS adapté par exemple. Maintenant, on va pouvoir passer à notre création de notre variable. Donc, on va la mettre en private parce qu'on n'a pas besoin de l'avoir autre part. En void, juste ici. Et on va l'appeler set FPS limit. Voilà. Donc là, en gros, on va set nos FPS ici. Et vous voyez que Unity me propose int FPS. Donc je vais accepter ce qu'il me propose. C'est exactement ce que je veux. On va mettre nos crochets et on va pouvoir commencer. Si FPS est plus bas que min FPS, et c'est ce qu'on va valider ici, tout simplement, alors FPS est égal à min FPS. Là, vous voyez que Unity, avec Unity 6, me propose un code vraiment propre. Et c'est ce que je veux à l'heure actuelle. Du coup, je valide. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Tout simplement, ça va vérifier si FPS va descendre en dessous de 30. Et si FPS descend en dessous de 30, en fait, on va lui dire non, tu restes sur 30. Donc, on va lui appliquer min FPS, donc notre valeur qui est ici, donc 30. Si c'est pas le cas, et bah tout simplement, on va faire application.targetFramerate est égal FPS. Donc, ça veut dire que on va dire à notre application, bah écoute, tu vas tourner sur les FPS qu'on a donné juste ici, dans notre variable. Puis, on va pouvoir sauvegarder la valeur qu'on a rentrée en mettant playerpref.setInt et on va lui donner le nom du fichier et la valeur, donc FPS limit key et FPS juste ici. Grâce à ça, ça va nous créer et nous mettre notre valeur dans notre playerpref. Mais maintenant, on va devoir sauvegarder ce fichier-là en tapant playerpref.save. Et là, vous voyez qu'en quelques lignes, j'ai déjà fait mon système d'application de nos FPS. Du coup, on va pouvoir revenir dans notre player start et ici, on va pouvoir taper set FPS limit entre guillemets screen.current resolution et donc ici, je vais pouvoir taper refresh rate ratio .numerator. Ici, vous voyez une petite erreur, impossible de convertir des units en int. Alors, qu'est-ce que c'est? La valeur de notre écran, donc comme je dis, c'était des hertz. Donc il faut vraiment qu'on récupère cette valeur-là qui est fixe pour la mettre dans notre set FPS limiter qui est un int. Et juste devant, on va pouvoir mettre entre guillemets int. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement convertir donc notre uint en int. Donc ce qui va pouvoir être mis dans notre set limiter FPS. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir passer aux parties plus UI et incrémentation directement depuis le jeu. On va créer deux valeurs en public void parce qu'on veut qu'elles soient publiques et utilisables dans notre jeu et on va l'appeler increase FPS limit. On met notre petite parenthèse, nos crochets et on ouvre. Et du coup ici on va pouvoir créer donc un int qui va s'appeler current FPS pour récupérer notre FPS qu'on utilise à l'heure actuelle, notre limite. On va utiliser un player pref, donc pour voir si on a bien notre fichier, donc avec un playerpref.getInt FPS limit key, mais si on n'a pas de fichier à l'intérieur, comment on fait? Et ben on va mettre une virgule et on va mettre tout simplement ce qu'on a mis ici, donc dans notre void start, dans notre else, après notre virgule. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que si on n'a pas de fichier ici, on va récupérer la limite de notre moniteur. Donc ici, on va pouvoir appliquer donc un set limit, donc current FPS qu'on a créé juste ici,
plus les steps, donc le plus 30 juste ici. Et du coup, on va pouvoir créer une autre variable qui va s'appeler decrease FPS. Donc là, decrease FPS. Pardon, il y a un S en trop à chaque fois ici. Et ici, on va tout simplement pouvoir mettre un moins. Donc là, ça va faire plus 30 et moins. Et on va rajouter un système de test avec notre petite void update pour voir avec nos flèches et sur un UI, vous allez voir. Donc on va rajouter ici un petit if input.getKeyDown keydown, et par exemple ici on va mettre keycode.upArrow. Donc voilà, quand on va appuyer sur la flèche du haut, on va faire un petit increase FPS limit. Voilà, et ici on va faire la même avec un else, mais on va dire que ça va être la flèche du bas, donc down arrow, juste ici, et on va faire un decrease FPS limit. Donc voilà, notre script va nous permettre de limiter nos FPS en fonction du matériel qu'a le joueur et même pouvoir rajouter et augmenter nos FPS en fonction du UI ou même du joueur s'il a envie. Alors pourquoi on laisse l'option au joueur de modifier ses FPS ? Tout simplement parce que le joueur ne pourra pas être frustré en disant bah écoutez, moi sur ce jeu je suis limité et je ne peux pas modifier mes FPS. Si par exemple sur le jeu Minecraft vous voulez tourner qu'à 60 FPS et que vous n'avez pas besoin de tourner à 200 ou même à 30 FPS, bah grâce à ça le joueur va pouvoir le modifier. C'est un peu une norme à l'heure actuelle dans le jeu vidéo. Et dans tout jeu qui se respecte, vous devez au moins laisser le joueur modifier les paramètres de votre jeu. Donc une fois que le code est fini, on va pouvoir retourner dans Unity et pouvoir recompiler un peu tout ça. Et du coup, on va pouvoir créer ici dans createEmpty, et ici on va pouvoir FPS limiter. On va glisser notre script juste ici. Une fois que votre jeu est lancé, vous voyez que mon FPS est limité à 60 parce que je suis actuellement sur un PC 60 Hz. Si j'appuie sur la flèche du bas, vous allez voir que mes FPS sont limités automatiquement à 30. Et si je rappuie sur la flèche du haut, vous voyez que ça monte. Alors, vu que je suis sur un écran 60 Hz, je peux aller au-delà en allant à 90, 120, 160 et 180 jusqu'à 200 et à l'infini. Maintenant, il nous reste plus qu'à mettre ça sur du UI pour que le joueur puisse changer ça grâce à une interface graphique. Donc on va pouvoir arrêter notre jeu et aller dans notre Canva, créer tout simplement des boutons. Donc ici, on va pouvoir double-cliquer dessus, aller dans notre vue scène et le bouger. Donc là, je vais le bouger. CTRL D pour le dupliquer et juste ici. On va essayer un petit peu de les centrer, voilà. Donc là, je les mets pas forcément au bon endroit. À vous de créer vraiment un UI assez joli. Donc on va pouvoir ici l'appliquer, donc decrease et ici increase. Donc maintenant on va pouvoir mettre nos valeurs sur ces boutons. Donc ici dans onClick, vous allez sélectionner le bouton d'ailleurs que vous souhaitez. Dans onClick, vous faites plus, vous prenez le FPS limiter juste ici et vous pouvez directement le mettre dedans. Dans le petit drop down juste ici, vous voyez il y a écrit no function, vous cliquez dessus, allez dans FPS limiter et vous allez voir increase FPS ou decrease FPS limit. Donc c'était nos valeurs ici qu'on avait mis en public juste ici. Donc on va pouvoir les mettre juste ici. Donc ici ça va être decrease et sur ce bouton là on va pouvoir faire la même chose ici et on va le mettre dans ici increase. Puis maintenant on retourne directement dans notre jeu et vous allez voir que vu que j'avais mis à 200 et quelques, bah ça a bien resté à 200. Donc ça a bien sauvegardé les valeurs que j'ai mis. Donc ici FPS custom chargé. Donc ici, vous le voyez, notre petit debug. Et ici, on va cliquer sur Decrease. Et vous voyez que mes FPS descendent bien avec mon bouton. Et si j'appuie sur Increase, vous voyez que mes FPS remontent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous a permis de comprendre pourquoi c'est important de limiter les FPS dans un jeu vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un futur tutoriel qui va vous apprendre à comment créer Flappy Bird et l'exporter sur votre téléphone en 2025. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.